3 ans, je suis venu 3 fois au tribunal avec 3 audiences et j'ai posé plusieurs plaintes. J'ai un dossier qui est à peu près épais comme ça. J'ai eu 2 médiations. Je crois que j'ai épuisé toutes les ressources judiciaires. Il faut que ça s'arrête très rapidement, quoi. Je veux avoir mes enfants le plus tôt possible et le plus rapidement possible. David a 26 ans. Il y a 3 ans, il se sépare de sa première compagne, que nous appellerons Madame S. De leur union sont nés 2 garçons, âgés aujourd'hui de 5 et 3 ans. En mai 2005, David quitte le domicile familial. C'est le début d'un long combat. À partir du moment où je suis parti de la maison, j'ai pu voir mes enfants que 2 mois. Au bout de 2 mois, elle m'a décidé de plus me le donner. Je ne sais pas pour quelle raison. David garde en mémoire ce mois de juillet 2005. À partir de cette date, sa vie ne sera jamais plus la même. Donc les difficultés ont commencé le jour où mon ex et puis sa mère sont pointés devant chez ma mère, qu'ils ont fait un peu le bordel pour récupérer les enfants et sans me donner vraiment d'explication, quoi. Ils m'ont juste dit on veut récupérer les enfants, c'est tout. Elle a pris les enfants puis elle est partie directement. Les mois passent, David espère un signe de son ex-compagne, mais elle serait restée muette. Déterminé, il n'a qu'une idée en tête, faire valoir ses droits de père. Donc à partir de juillet 2005, le combat a commencé pour moi, quoi. Au départ, je voulais attendre un peu avant de lancer une procédure quoi que ce soit, parce que bon, je me suis dit bon, elle va peut-être changer, elle va peut-être vouloir un jour ou l'autre. Et puis donc, quand j'ai vu fin août, ça n'avait toujours pas bougé, donc j'ai décidé d'aller au tribunal de grande instance et j'ai fait appel au juge. 15 septembre 2005, David saisit le juge aux affaires familiales pour l'organisation judiciaire de sa vie de famille. Il propose le versement d'une pension alimentaire de 75 € par enfant. 7 mois plus tard, le 20 avril 2006, un premier jugement est rendu. Ils m'ont convoqué pour passer en audience en avril 2006, qui m'ont demandé de passer une expertise psychologique et ils m'ont dit de voir mes enfants dans une association pendant 6 mois. Ce jeune papa se souvient avec émotion de ces quelques heures passées avec ses 2 enfants. J'ai passé des super moments avec eux, on rigolait bien et c'était des super moments qu'on passait ensemble. On passait pas longtemps, on passait peut-être que 2 heures à chaque fois, mais on les vivait pleinement, quoi. Pour moi, c'était très important de les voir et puis de les voir sourire, de voir qu'on pouvait reprendre contact ensemble, de pouvoir rigoler. Donc c'était super bien, quoi. Le 26 octobre 2006, le juge aux affaires familiales rend le résultat de l'expertise. La conclusion est formelle. David est apte à exercer son autorité parentale, mais pas seulement. Si tout se passe bien, au bout de 6 mois au centre, David bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Madame S fait appel de cette décision. Elle est déboutée de ses demandes en février dernier. Le juge précise que David a un bon contact avec ses enfants. Alors pourquoi ne les voit-il toujours pas? La situation est très difficile à vivre. Ce qui me touche, c'est en gros, c'est tout, quoi. Donc que je rate beaucoup de moments avec eux et puis que je les vois pas grandir, qu'on se voit pas plus souvent, quoi. Ça, c'est affreux, quoi. On peut pas profiter d'eux, quoi. Aujourd'hui, c'est auprès de Fleur, sa nouvelle compagne, et de leur petit garçon Angèle, 1 an, que David trouve du réconfort. Moi, je prends mon rôle de père très à cœur. Quand il était tout petit, je me levais la nuit pour changer la couche, donner les biberons. Donc ça, c'est déjà un truc qui est vachement plaisant à faire. Le rôle d'un père, c'est tout plaisant, quoi. C'est tout. Il n'y a pas que des bons côtés et puis il n'y a pas que des mauvais. Tout est bon à prendre, quoi. David est très proche de son fils. Il a été très présent vers lui pour le changement de couche, pour les biberons, pour prendre le bain. C'est vrai que de ce côté-là, il m'a beaucoup aidée, notamment en rentrant de la maternité. Je pense, d'après moi, que c'est un père très proche de ses enfants. Et je pense qu'il y a quelque part, il cherche à compenser ce manque. David semble être un père aimant et attentionné. Alors pourquoi son ex-compagne interdirait-elle aux enfants de voir leur papa? Nous l'accompagnons au domicile de Madame S. En fait, je me fais même plus de films, quoi. Je sais très bien que je les aurai pas encore une fois, quoi. Parce que moi, fut un temps, je me disais, bon, je vais peut-être les avoir un jour ou l'autre. J'y allais avec, comment ça s'appelle,
la joie, quoi. Puis maintenant, bon, bah maintenant c'est un peu le cœur serré que j'y vais, parce que je sais très bien que ce sera toujours pareil, quoi. Je les aurai jamais, quoi. Ça fait depuis octobre 2006 que j'ai pas été face à face avec mon ex. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer, quoi, les réactions qu'on va avoir. Donc j'espère pas trop mal. Équipé d'une caméra cachée, David se rend au domicile de son ex-compagne. Après 3 ans de procédure, il ne veut qu'une chose, comprendre pourquoi il n'est pas un père comme les autres. Salut. Ça va? Oui. T'as 5 minutes ou pas? Ouais, bah je préférais te parler quand il y a mon mari, parce que j'ai un peu la trouille. Non, mais pourquoi pendant 1 an, t'as pas essayé de se contacter Parce que bon, J'ai pas ton numéro, je fais comment? 0610, ça n'a pas changé. Mais je ne l'ai plus. Je voulais juste savoir pourquoi, le pourquoi du Comme je comment, t'ai dit quoi. l'autre fois, j'ai pas trop confiance, j'ai peur pour les ch'tis. Je sais pas quoi en penser, parce que bon, dire qu'on a peur de moi, c'est vite dit, quoi. Parce que bon, je suis assez calme. Et bon, bah, si elle dit ça devant les enfants, donc c'est peut-être un peu normal que les enfants ont peur de moi après, quoi. J'ai peur que, avec mes enfants, après, bah, ils veulent plus venir à la maison par rapport à ce qu'elle a dit par rapport à moi, quoi. Je veux vraiment que tu reprennes des contacts avec eux, mais pas aussi net. Pas, tu vois, samedi tu viens, allez hop, je te les donne, ils vont dormir, mais elle, il sait pas qui t'es. Mais ce problème, c'est que même en milieu protégé, j'arrivais pas à les voir comme je voulais les voir, quoi. Sur 6 mois, je les ai vus que 7 fois au lieu de 12. Il y a un sacré décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait et ce qui se passe, quoi. Donc, au bout d'1 an, c'est toujours la même chose. Pourquoi tous les week-ends je viens, après il faut que je finisse au commissariat, moi ça me fout les boules, quoi. C'est chiant, Je ça. passe au correctionnel au mois de septembre, je peux te dire, j'ai les boules depuis voir mes gosses. Hein. Ouais, bah elle passe pour une victime, là. Alors que c'est carrément l'inverse, quoi. Parce que moi, elle me prive de mes enfants depuis 2006, de 2006, que je puisse pas les voir, donc c'est pas normal, quoi. La dernière plainte de David date du mois de mars 2008. En tout, il y en a eu 4. Son ex-compagne est à nouveau convoquée au tribunal au mois de septembre prochain. De son côté, David ne perd pas espoir. Tout est prêt pour accueillir ses 2 enfants. Nous avons déjà 2 lits, un pour chaque enfant. Une malle de marin remplie de jouets, avec des garages, des voitures. Et on va dire que les peluches, il y en a certaines qui sont à moi, d'autres à Fleur, d'autres qu'on a rachetées. Comme le gros, celui-là, c'est à Fleur quand elle était petite. Et celui-là, c'est à moi quand j'étais tout petit. Donc ça fait plaisir que mes enfants en profitent aussi, quoi. Bah, en fait, quand je viens, ça me fait vraiment mal au cœur de voir une chambre d'enfant vide. Il me manque mes enfants et ça, tout est prêt pour eux. Ça va faire 1 an que la chambre est montée, tout est fait à neuf pour eux et que ça fait 1 an que la chambre est toujours aussi vide. Et ça, quand je viens ici, ça me fait vraiment mal au cœur. J'espère qu'ils vont se sentir quand ils vont venir comme chez leur maman, avec autant de jouets, autant de peluches et autant d'amour surtout. Bonjour David, bonjour Fleur. Comment on arrive à vivre avec 2 chambres qui sont là à attendre 2 enfants que vous n'avez pas vus depuis 2 ans et chaque jour, ces chambres restent toujours désespérément vides? Et savoir que mes enfants sont pas très loin de chez moi, ils sont juste à 20 minutes de route, donc c'est très dur, quoi. De temps en temps, vous avez envie d'aller les voir, mais même ne serait-ce qu'une vision volée parce qu'ils sortent de l'école, parce qu'ils sortent de chez eux ou tout simplement qu'ils se promènent avec leur mère? Oui, tout à fait. J'ai sans arrêt envie de la sortie des écoles, quoi. Et Fleur, comment vous avez fait? Je le soutiens du mieux que je peux. C'est pas toujours facile. J'ai moi-même perdu mon papa à 9 ans, qui est décédé. Donc je sais que ça fait très mal. Donc moi aussi, je me pose la question comment eux le vivent. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est une situation qui est bien compliquée. Si je viens ici, c'est que j'ai vraiment épuisé tous les espoirs, quoi. Là, ici, c'est le dernier espoir que j'ai, quoi. Donc j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Mais comment en arriver là dans un couple? Je sais pas. Elle a peut-être pas accepté notre séparation, d'une part. Mais autrement, expliquer pourquoi elle ne veut pas me laisser voir mes enfants, ça, même elle ne doit pas le savoir, quoi. Mais elle a refait sa vie, puisqu'on l'a vu dans le reportage, à un moment donné, je préférais, avant de voir, que mon compagnon soit là. Oui, comme si elle avait peur de vous. Fleur, il fait peur, David? Oh, pas du tout. Non, pas du tout, non. Pourquoi elle a dit ça, on n'a pas compris, je sais pas.
On a l'impression que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'occuper d'enfants. Enfin, le vôtre prouve qu'il peut tout à fait le faire, mais au quotidien, c'est quoi? C'est un personnage doux, tendre, comme vous nous le dites. Oui. Il est très attentionné auprès de son fils. Il n'y a vraiment rien à dire. Moi, je sais que quand je partais au travail, moi, je lui laissais Angel sans problème. Il n'y avait pas de souci. Aucune crainte. Est-ce que vous avez essayé déjà de la voir? Se dire, avec David, c'est pas possible, on a essayé pratiquement tous les recours, et pourquoi pas de femme à femme, en essayant de se rencontrer, simplement se parler, se dire des choses, et qui plus est de mère à mère? Non, on n'a jamais essayé, mais c'est vrai que ça me dérangerait pas. Ça vous a jamais démangé? Non, honnêtement, non. On va essayer de régler le problème, on va essayer de ne pas prendre la voie judiciaire, mais simplement d'essayer de voir si on peut trouver une solution. Isabelle, au moment où on parle, avec tous les recours, vous connaissez bien évidemment ce dossier, quelle serait la meilleure solution à votre avis? Quelle serait la meilleure voie à utiliser? Alors, on a deux possibilités. La première, c'est la voie amiable. Je pense qu'il faut mettre de la confiance. Hein. Et c'est vrai qu'un rendez-vous à 4 dans un jardin public pour essayer de faire tomber les masques, ça me semble déterminant. Si à l'issue de cette rencontre, les droits de visite et d'hébergement ne peuvent pas s'exercer, il faut que David se présente lors de chaque droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie et qu'il dépose plainte immédiatement après chaque fois. Et cette maman va se retrouver donc rapidement, malheureusement, en état de récidive pénale puisqu'elle va déjà être condamnée dans le cadre d'une procédure de plaidé coupable en septembre 2008. Bon, on va essayer, sans aucun doute ce soir, d'éviter la douleur. Je pense que vous avez assez souffert, vous aussi, Fleur. Donc on va essayer de trouver une solution. Il est donc temps maintenant de joindre cette personne qui, rappelons-le, peut de nouveau être assignée devant les tribunaux et cette fois-ci risquer des sanctions beaucoup plus lourdes. Bonsoir, c'est Christophe Moulin de l'émission Sans aucun doute. Oui. Sur notre plateau, nous avons David et Fleur. Oui. Je voulais simplement, moi, vous poser cette question. Pourquoi, aujourd'hui, ne pas vouloir, malgré des décisions de justice et quelque part, dans quelques jours, un risque que vous courez devant des tribunaux, ne pas faire en sorte de lui laisser voir ses enfants? Moi, je vais vous expliquer déjà. Monsieur Grandjean est venu lundi dernier à mon domicile. Donc moi je lui ai demandé d'y aller progressivement. Donc j'étais pas contre qu'il voie ses enfants, loin de là. Je voulais qu'ils reprennent des contacts avec eux. Donc je lui ai dit que s'il voulait les voir quand il voulait, il n'y avait pas de problème. S'il vous plaît, qui voit les enfants où? Qu'ils les voient progressivement comme... C'est quoi progressivement? Progressivement, moi je voulais pas que ça choque les petits parce que Maël il le connaît pas pratiquement. Il sait pas qui c'est son papa et l'autre fois quand Monsieur Grandjean est venu lundi dernier, donc... C'est David que vous appelez Monsieur Grandjean? Oui, exactement, oui. J'ai déjà demandé à Monsieur Grandjean s'il voulait voir ses enfants. Il m'a dit oui. J'ai pris les enfants, j'ai appelé les enfants, j'aurais dit est-ce que vous voulez voir votre papa? Et Axel a dit je n'ai pas envie. Monsieur Grandjean a entendu. Hein. Alors juste quelque chose, et c'est un père qui vous parle, je trouve quelque chose de très particulier. Vous appelez David, qui a été votre compagnon, avec qui vous avez eu 2 enfants, Monsieur Grandjean. Ça fait 1 an qu'il n'a pas vu ses enfants. Que dites-vous à ses enfants? Est-ce que vous leur parlez de David? Parce que si vous dites Monsieur Grandjean à ses enfants, je suis sûr qu'effectivement, ils ne pensent même pas que David est leur père. Donc est-ce que, quelque part, il n'y a pas juste un problème de communication de votre part? Si, non, j'en parle à mes enfants. Hein. On va dire que ça fait quand même 1 an que j'ai pas vu mes enfants. Le mois d'avril, je devais les avoir, 2007. Je devais les avoir. Elle m'aurait dit, on peut s'arranger, on s'arrange à l'amiable en 2007, quand j'aurais dû les avoir. J'aurais pas dit, il n'y aurait pas eu de souci. Je t'ai demandé de t'arranger à l'amiablement, tu as refusé. Non, c'est que tu n'avais pas compris ce que j'ai dit. Je t'ai dit, je prends les enfants. Tu n'as pas compris ce que j'ai voulu te dire. J'ai dit, je ne veux pas trop brusquer les enfants, allons-y progressivement.
Tu m'as dit je vais réfléchir. Attends, Dis pas que ce n'est pas vrai. je t'ai dit. Je suis pas... Oui, je sais, je suis hors la loi, ça je le sais. Le dialogue entre les deux ex-concubins est impossible. Pris au piège par ce conflit d'adultes, 2 enfants bouleversés. Ah, il ne connaît pas, il va pleurer, c'est ça le problème. Non mais laissez... Je vais le laisser partir avec et puis... Mais c'est de votre faute. Lucie, s'ils ne savent pas qui c'est de votre faute. Vous l'entendez ça? Nous allons tout faire pour que David puisse les revoir. Nous l'accompagnerons jusqu'à eux, mais pourra-t-il les approcher? Vous découvrirez par la suite l'histoire de Maryse et Claude. Ils ont prêté à une de leurs proches la somme de 39 000 €. Cette personne s'est depuis volatilisée. Ça fait mal si vous aimez mieux parce que quand c'est quelqu'un de proche comme ça, on se sent flouer. C'est une trahison. C'est de l'abus de confiance. L'abus de confiance. 2 histoires incroyables à suivre dans un instant. Il y a quelques instants, nous étions en compagnie d'un jeune père, David. Son ex-compagne refuse de lui confier la garde de leurs enfants, bien qu'une décision de justice le lui impose. Le dialogue entre les parents est impossible. Allons-nous parvenir à le rétablir? David va-t-il revoir ses enfants? Voici la suite de cette confrontation. Juste quelque chose, et c'est un père qui vous parle, je trouve quelque chose de très particulier. Vous appelez David, qui a été votre compagnon, avec qui vous avez eu 2 enfants, Monsieur Grandjean. Ça fait 1 an qu'il n'a pas vu ses enfants. Que dites-vous à ses enfants? Est-ce que vous leur parlez de David? Parce que si vous dites Monsieur Grandjean à ses enfants, je suis sûr qu'effectivement, ils ne pensent même pas que David est leur père. Donc, est-ce que, quelque part, il n'y a pas juste un problème de communication de votre part? Si, non, j'en parle à mes enfants. Hein. On va dire que ça fait quand même 1 an que j'ai pas vu mes enfants. Le mois d'avril, je devais les avoir, 2007. Je devais les avoir. Elle m'aurait dit, on peut s'arranger, on s'arrange à l'amiable en 2007, quand j'aurais dû les avoir. J'aurais pas dit, il n'y aurait pas eu de soucis. Je t'ai demandé de t'arranger à l'amiablement, tu as refusé. Non, c'est que tu n'avais pas compris ce que j'ai dit. Je t'ai dit, je prends les enfants. Tu n'as pas compris ce que j'ai voulu te dire. J'ai dit, je ne veux pas trop brusquer les enfants, allons-y progressivement. Tu m'as dit, je vais réfléchir. Attends, Dis pas que ce n'est pas vrai. Je t'ai dit. Je suis pas... Oui, je sais, je suis hors la loi, ça je le sais. Le dialogue s'amorce difficilement, mais une décision de justice a été prise. Tania Mandé résume la situation. La situation, elle est claire. C'est qu'au mois de septembre, j'ai cru comprendre que la juridiction pénale était saisie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ne pas présenter son enfant, alors qu'on a une décision de justice qui octroie un droit de visite à David, ça veut dire qu'on ne respecte pas la loi, et quand on ne respecte pas la loi, on est sanctionné pénalement. Il y a 2 décisions de justice qui ont été prononcées en faveur de David. Donc, à un moment donné, le couperet va forcément tomber sur Lucie. Il faut respecter les décisions d'un juge. Là, en l'occurrence, c'est le juge aux affaires familiales. On ne peut pas y couper. Il faut évidemment que les uns et les autres se rapprochent de leurs avocats pour mettre en place ces droits de visite et d'hébergement avant l'audience. Cela me semble primordial. Vous avez entendu Maître Mandé. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prête à prendre un engagement ici, sur sans aucun doute, face à David, de vous dire, le couperet va tomber, j'ai compris, il faut que je fasse ce pas-là, cette démarche-là, sinon ça se passera mal. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on appelle votre avocat et on voit si c'est possible de régler la chose, pour encore éviter que vous soyez devant un tribunal, que vous soyez traîné en justice? Parce que qu'est-ce que vous allez expliquer à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Pour leur expliquer qu'ils n'ont pas vu leur père pendant 1 an, quand ils vous demanderont des comptes et vous demanderont un jour ou l'autre. Vu comme M. Grandjean m'a laissée toute seule, sans argent, avec mon petit qui venait de naître, après il revient comme ça, tel une... et puis après il veut ses enfants. Quelles que soient les choses que vous avez pu vivre avec David, cette séparation, est-ce qu'aujourd'hui vous faites payer cette séparation à 2 petits-enfants? Non, j'ai oublié ça, je m'en fiche moi. Christophe, il faudrait peut-être que l'on propose justement quelque chose de concret. Allez-y, maître. Et ces enfants, ils ont certainement un sentiment d'abandon. Et c'est quelque chose qui est extrêmement lourd pour eux et qu'à un moment donné, ils vont nous faire payer. Donc je crois qu'il faut voir maintenant leur intérêt. Est-ce que vous êtes prête, par exemple, à confier, ne serait-ce que pour une journée ou une demi-journée, on va essayer de commencer comme ça, et après, comme disait Maître Mandé, on va trouver
cadre qui sera malheureusement plus rigide, mais il faut en passer par là. Dès ce week-end, ces 2 petits bouts de chou à leur père, une demi-journée. C'est pas que je ne veux pas, mais Maël, il ne connaît pas. Il va pleurer, c'est ça le problème. Non mais laissez quelque part, écoutez, il faut être à un moment donné adulte. Votre... Je vais le laisser partir avec et puis... Mais c'est de votre faute, Lucie, s'ils ne savent pas qui c'est de votre faute, vous l'entendez ça? Non, c'est aussi... Non, qui est-ce qui ne l'a pas présenté? Pourquoi il téléphone pas? Pourquoi il prend pas de nouvelles? Quand votre fils est hospitalisé? Comment vous voulez remplacer la présence charnelle d'un père avec un coup de téléphone? Soyez sérieux, si c'était l'inverse, vous feriez quoi? Pourquoi il m'a jamais dit qu'il voulait les voir? Non. Écoutez, Lucie, on est là, s'il vous plaît. Il aurait arrivé quelque chose à un des enfants. S'il vous plaît, on va faire très court. Séchez vos larmes. Voilà, faut qu'on avance. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que vous aidiez ces 2 enfants à aller vers leur père. Donc, il va falloir faire des concessions. Il va falloir les laisser. Il va peut-être falloir accepter à un moment donné d'être avec ces 2 enfants et avec David. Donc, de dépasser ce que vous avez déjà vécu. Et là où vous dites avoir souffert, est-ce que vous êtes prêt à ce que ce week-end, ils viennent? Ils voient ces 2 enfants. Ils passent du temps avec eux, que vous soyez présente et certainement constructive. David, Oui. vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, ça fait 1 an que vous ne les avez pas vus, vous vous battez pour ça, vers quoi vous pouvez aller? Eh ben, moi, pour samedi, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, je peux aller les voir. Aucun problème. Quel retournement de situation. Au début de l'émission, le couple était dans une réelle impasse. Chacun campait sur ses positions. Au milieu, les enfants souffraient. Dorénavant, le dialogue est renoué et les enfants vont de nouveau pouvoir revoir leur père. La maman, bouleversée par ses retrouvailles à venir, va même aller plus loin dans ses engagements. Et par contre, j'aimerais bien aussi connaître sa femme, voir évidemment comment elle est, et puis lui dire des choses sur les enfants, ainsi qu'après... Et peut-être tout simplement découvrir la maison où vos enfants vont aller. Voir qu'il y a 2 belles chambres qui les attendent, voir que c'est une vraie maison avec une vraie famille. Et ça serait le samedi d'après, par exemple. La rencontre chez eux. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire aussi dans l'autre sens? C'est-à-dire que la maman vienne au domicile du papa, amener les enfants, voir le petit frère. Fleur. Où ils vont aller. Nous, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne souhaite pas pénaliser Lucie là-dessus, parce que c'est quand même la mère. On ne veut pas qu'ils soient privés de leur maman non plus. Ce n'est pas une solution pour eux non plus. Ils ont 2 parents, ils ont besoin des 2 parents. Donc moi, je suis ouverte pour une rencontre avec Lucie. Il n'y a pas de souci pour qu'elle vienne à la maison, qu'elle rencontre aussi Angel aussi. Il n'y a pas de problème. Si on commençait, allez, tout bonnement samedi pour la première partie, vous choisissez. Aucun problème. C'est vrai? Aucun problème. C'est vraiment vrai? C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, malgré tout ce qui s'est passé, malgré cette année? Allez. D'accord, de toute façon, j'y réfléchis aussi beaucoup. Je me suis dit, de toute façon, un jour ou l'autre, il faut vraiment qu'ils rencontrent leur papa, qui va faire, évidemment, et leur petit frère, quoi. David a le sourire pour la première fois depuis le début de l'émission. Non, mais de toute façon, je lui ai dit, je lui ai dit lundi que je voudrais aussi que les enfants ils voient leur petit frère, quoi. Tout à fait normal. Eh ben merci Lucie. C'est pas Voyez. des paroles en l'air. Là, je suis vraiment déterminée parce que il y a des très bons contacts qui reviennent et puis voilà, pour les enfants surtout. Eh ben c'est inespéré quand même. Il y a encore un petit quart d'heure, on pensait pas en arriver là. Merci beaucoup Lucie, on compte sur vous. Et tout le monde ici, l'équipe de Sans Aucun Doute et le public vous remercie. Bravo. Ça va David? Ouais, super. Vraiment? Ouais. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis encore là. Fleur, c'est pas facile non plus. Hein. Va voir Lucie, elles vont se parler. C'est ce qu'on avait décidé au début, c'est ce qu'on voulait au début. Dites-lui 2 mots. Je te remercie beaucoup pour ce que tu fais, quoi. De rien, mais c'est normal, t'inquiète, je suis émue aussi et puis je veux vraiment que tout ça arrange, quoi. Merci encore beaucoup Lucie, merci. 3 jours après sa venue sur le plateau de Sans Aucun Doute, David s'apprête enfin à accueillir ses 2 premiers enfants chez lui. Son petit dernier n'a encore jamais vu ses 2 demi-frères. Un bonheur inespéré pour ce jeune papa et sa famille.
Je peux pas exprimer si c'est de la joie, de l'angoisse. C'est un mélange de tout en fait. C'est à la fois super heureux, mais la peur aussi de les revoir et de voir comment ça se passe. Donc en fait, c'est un truc, c'est un pincement au cœur, quoi. Est-ce que tu doutes encore du fait de les voir? Aujourd'hui, c'est bon. Après, par la suite, on va voir comment ça va se passer, mais j'espère qu'on a repris des bons contacts et puis je pourrai les voir plus souvent, quoi. Fleur, la femme de David, appréhende elle aussi ses retrouvailles avec les 2 enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'impatience, ou un petit peu de stress, parce que aussi bien elle que son mari, je ne les connais pas. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de stress, mais bon, tout devrait bien se passer. Donc je pense que ça va être un moment très fort. Pour David, c'est un grand moment. Pour la première fois, après 3 ans de lutte acharnée, ses 3 enfants seront réunis sous son toit dans quelques minutes. Ça fait longtemps que j'attends que mes 3 fils sont réunis pour qu'ils puissent faire leur connaissance et puis jouer ensemble, quoi. Oh, papa. Oui. C'est vrai que là, on retrouve le sourire, on est heureux. Elle doit venir dans combien de temps, là, ton ex-compagne? Elle doit venir dans un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Attendre jusqu'à l'heure qu'elle arrive, ça va être très long. Allô? Donc c'est bon, on peut venir vers moins le quart? Ouais, bah viens vers 3h, 3h15, ça serait ok, d'accord? Ok, on va tout à l'heure. À tout à l'heure, je te remercie. C'est bon. David embrassera ses fils dans un instant. Pour ne pas gêner les nouvelles relations avec son ex-compagne, nous préférons le laisser profiter de ses retrouvailles en famille, seul. 3 heures après les avoir quittés, nous retrouvons David et Fleur, le sourire aux lèvres. Donc on a signé un accord à l'amiable, donc signé les 2 parties, qui stipule qu'elles s'engagent que je voie mes enfants au mois de juillet et au mois d'août et qu'à partir du mois de septembre, je les ai un week-end tous les 15 jours. Et les vacances scolaires compris dedans. T'es un homme heureux aujourd'hui? Maintenant, oui, je suis vraiment un homme heureux. J'ai retrouvé mes fils et on va refonder une nouvelle grande famille. Je suis super bien maintenant. Je suis super heureux. Nous sommes le 15 juillet 2008, une journée très particulière pour David. Comme convenu avec son ex-compagne, une semaine après avoir vu ses 2 fils, il les retrouve cette fois pour passer toute une après-midi seul avec eux. Pour la première fois, le petit dernier Angèle pourra passer plus d'1 heure avec ses frères. Ça fait quand même 2 ans que j'attends ce moment, quoi. Je vais avoir seul mes enfants. Je ne vais pas avoir leur mère qui sera avec nous. Pour moi, cet après-midi représente une reconstruction de famille, parce que ça fait des années qu'on attend ça, et donc on va pouvoir enfin profiter d'eux et puis d'eux de nous, quoi. Pour la première fois, on va être vraiment seul avec eux, donc c'est vrai que je suis pressée d'y être. Après 3 ans de procédure, David devrait partager un moment de complicité avec ses 2 premiers fils. Il va les emmener à la pêche, sa passion depuis toujours. Allez, go. Comme convenu, David a bien récupéré ses enfants. Quelques instants après, nous le retrouvons avec ses 2 fils. Viens. Allez, là, c'est tout. Et 2. Ça, c'est pour le soleil. Vous ne soyez pas au soleil. Des instants de bonheur que ce jeune papa n'osait imaginer il y a encore 2 mois. Il faut faire attention de ne pas se mettre dans le doigt, ni au niveau du pantalon, ok? Regarde, regarde. Regarde, t'as une touche là. Une touche. Pas ton bouchon, tu descends dans l'eau, c'est qu'une touche. C'est que du bonheur. C'est la première fois en 3 ans que je passe une après-midi avec eux, quoi. Je suis beaucoup plus heureux, quoi. C'est vraiment intense là. Là, c'est le nouveau départ qui commence, la renaissance, et faut que ça dure maintenant. Ça va, ça te plaît? Attends, oui. Merci mon bonhomme. T'as vu?
like a light.